sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance, toujours avec Alexandre Baradez, Chief Market Analyst chez IG. Et désormais avec Alexandre, on va parler politique française, puisque pour tous les grands leaders de l'opposition française, Emmanuel Macron pourrait annoncer une nouvelle dissolution dans 10 mois. Emmanuel Macron est sous le coup d'un projet de loi de destitution. Du coup, est-ce que le risque politique est toujours prégnant sur les marchés financiers français? C'est pas en tout cas, on n'a pas d'alerte de ce côté-là. Les spreads de ces derniers jours n'ont pas beaucoup évolué. On n'a pas dans les 70 points de base pour le spread Watteboon. Donc de ce côté-là, c'est ça le gros repère. Hein. Il n'y a pas eu d'élément particulier. L'euro, qui peut être aussi un indicateur. Si on a une crainte sur la France, l'euro peut partir à la baisse. On voit bien que c'est pas ces thématiques qui le font bouger en ce moment. C'est plutôt les thématiques monétaires, économiques, etc. Les valeurs du CAC, on voit bien que par rapport à ses homologues européens, le CAC 40 par rapport à des points hauts il y a quelques mois est nettement en dessous toujours. Hein. Quand on voit des indices italiens, un indice allemand ou autre, le CAC sous-performe toujours. Alors ça l'a été, mais disons que c'est au moment où la dissolution a été faite que le marché a très vite anticipé les choses. En fait, tout ce qu'on est en train de vivre là, j'ai envie de dire, selon moi, c'est des choses que le marché, et c'est pour ça qu'on a aussi la sous-performance à ce moment-là, en juillet notamment, parce qu'il y avait une anticipation de cette période qui peut être un peu longue, de décision, d'instabilité politique, et avec aussi des questions de tous ces risques liés à la destitution ou autres, mais aussi probablement les risques en termes de fiscalité. Et ça, encore une fois, ça ne m'étonne pas du tout parce que le thème de la fiscalité, c'est la France, on est dedans, mais dans d'autres pays, c'est pareil. C'est un thème qui va revenir. Tous les pays qui ont fait du quoi qu'il en coûte, et quasiment tous, et ceux qui en ont fait plus que d'autres, ont une obligation en fait, d'avoir une trajectoire budgétaire qui revienne vers les 3% de déficit au lieu de 5 ou de 6, voire plus qu'on a eu post-Covid. Donc, c'est simplement en France, comme il y a cette instabilité politique, eh bien, et on voit que les sujets qui ont été mis sur la table par Michel Barnier, notamment, c'est des hausses d'impôts, mais j'ai envie de dire qu'il serait dans tous les cas, même s'il n'y avait pas eu, c'est mon avis, même s'il n'y avait pas eu d'instabilité politique, le sujet fiscal ne pouvait pas ne pas revenir. Voilà. Il reviendra aussi ailleurs, aux États-Unis. Pas tellement maintenant, on le voit, mais le déficit américain sabote les États-Unis ou autres. Quand vous êtes à des 6-7% de déficit, ce n'est pas tenable encore 3 ou 4 ans de plus. Donc ce débat fiscal aussi va arriver dans des zones beaucoup plus puissantes comme les États-Unis. Donc je dirais qu'il n'y a pas d'anomalie finalement à entendre un responsable politique parler de fiscalité, même si après je ne dis pas qu'il faut monter les impôts, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais simplement la rigueur budgétaire, ou en tout cas pas la rigueur budgétaire, mais la nécessité de retrouver une convergence vers l'objectif, une trajectoire plus soutenable, ça est impératif que vous soyez de gauche, de droite, ou autre. C'est une règle économique qui, si vous en déviez trop longtemps, vous met en risque par rapport aux agences, par rapport au reste. Donc, peu importe le bord politique, on aurait dans tous les cas réparé fiscalité. Et à l'époque, si vous vous souvenez, c'est ça que le marché n'avait pas émis à l'époque. C'était le NFP qui devait arriver exactement avec des projections. C'est complètement ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, les questions de surtaxe sur les bénéfices d'entreprise, etc. Quand c'est de l'idéologie politique, ça fait peur. Quand c'est sous forme de on augmentera probablement certains impôts, il y aura peut-être des taxes exceptionnelles sur certaines entreprises françaises. Michel Barnier en parle clairement. Mais si c'est fait en parallèle aussi de mesures d'économie sur certaines choses, et ce sera probablement le cas, voilà, ça passe de manière plus cohérente. C'est pas, il n'y a plus d'idéologie. Là, c'est comme d'autres pays l'ont fait. À mon avis, il faut couper un peu des dépenses, il faut augmenter un peu les impôts. Si c'est ponctuel ou autre, ça passe. Donc, je veux dire, ça dépend qui parle de hausse d'impôts. Voilà. Et c'est ça qui est assez étonnant. Enfin, étonnant. C'est logique du côté du marché. C'est que si ça paraît rationnel, ça passe. Si ça paraît idéologique, ça passe moins. Mais donc, du coup, à la force des choses, le CAC va continuer à latéraliser. Disons que en tout cas, je trouve que l'effet fiscal, le risque fiscal, c'est pour ça qu'il sous-performe aussi le CAC 40. C'est sûr que si on anticipe qu'on aura des hausses d'impôts sur les pétrolières, le luxe, les bancaires ou autres, eh bien, c'est ça qui a fait que ça a baissé comme ça. Mais je pense, oui, que une grosse partie des gens dans les prix actuellement, les valos, les multiples du CAC 40 sont devenus à peu près normaux. Si vous me posez la même question pour les marchés américains, moi, je trouve que les valos des marchés américains sont, à ce stade, mériteraient un peu plus d'attention que la valo des marchés européens. Et beaucoup de surcoté, vous pensez les marchés américains qui atteignent record, qui font record sur record. Hier, le Dow Jones et le S&P 500 en séance encore. Historiquement, on a toujours eu parce que l'économie américaine est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus créative, des mastodontes. Donc c'est assez normal d'un point de vue historique. Mais à un moment donné dans l'histoire, on peut avoir un écart qui reste élevé pendant quelques temps. Mais on est revenu là, avec les records sur le S&P. Si on prend le cas du S&P, à plus de 21, on est à 21 fois et demi les bénéfices. Je vous rappelle que le pic post-Covid, de la bulle qu'on a vue post-Covid, c'était 23 fois les bénéfices, et le pic pré-Internet, bulle Internet, c'était 26 fois. Donc, si vous voulez, 21 fois et demi les bénéfices, et là, au rythme où on va, ça va être 22 bientôt, on peut pas dire que c'est un marché qui est donné ou qui est accessible, voilà. Et donc,
Dans ce cas de figure où la Fed baisse de 50 points de base, oui, c'est fait pour soutenir l'économie, ça c'est très clair. Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas un risque quand même d'avoir un landing à un moment donné, que c'est peut-être ce que la Fed est en train de voir, qu'elle ne dit pas forcément de manière évidente, mais elle a quand même procédé à un 50 et pas un 25. Est-ce que du coup, 21 fois les bénéfices, ce n'est pas trop? Voilà. Et donc, je dirais que pour moi, l'Europe, et c'est l'avis aussi de plusieurs analystes en Europe ou autres, qui disent que les actions européennes sont plutôt attractives dans la phase actuelle, surtout si on a de la relance via le plan Draghi, enfin, qui suit un peu le plan Draghi. Voilà, plus une politique se stabilise, plus on voit que l'Italie, par exemple, ça on en parle un peu moins, parce que mais l'Italie a annoncé là, ces derniers jours qu'elle pensait qu'en 2026, elle retrouverait le 3% de déficit par rapport au PIB. On parlait de l'Italie. L'Italie, il y a 10 ans, c'était radioactif, on n'y touchait pas. Aujourd'hui, l'Italie, c'est sexy, hein, c'est pas très cher, les marchés boursiers ont bien grimpé, les décisions politiques prises sont assez cohérentes d'un point de vue budgétaire ou autre. Donc, je dirais que l'Europe, si les pays les plus fragiles, ce qui est le cas pour l'Italie, arrivent à rassurer, ce qui est le cas, et que la France sort un peu de cette période un peu trouble, l'Europe pour moi, ça reste un long à faire sur 12, 24, 36 mois. Voilà. À court terme, vous dire, est-ce qu'on ira un peu à 7000, on redescendra à 7000 peut-être, mais je ne vois pas par contre de moins 20, moins 30 à l'horizon sur le CAC. Voilà. Mais oui, l'hypothèse de choses un peu encore de fluctuation entre les 7000, 7008, c'est tout à fait possible dans la phase préélectorale américaine. Si Trump remonte dans les sondages, les questions commerciales avec l'Europe vont se remettre en route, etc. Il y a ça, il y a des sujets de dynamique économique aussi en Europe. Tant que la Chine n'arrive pas à nous rassurer, l'Europe est quand même fortement liée à la Chine, par la question des échanges commerciaux. L'Allemagne en est la preuve. Donc, il manque encore des choses qui impulsent un peu. Mais pour moi, il n'y a pas de risque fort. Je ne vois pas de risque majeur de récession pour la France, pour l'Europe ou autre, parce que justement, personne ne veut remettre la main au portefeuille. Si il y a récession en Europe, il faut que les États refassent du soutien budgétaire et on n'a pas la capacité à ce stade de le faire. Pour l'instant, on n'a pas la capacité de le faire. Du coup, par la force des choses, vous dites qu'il pourrait y avoir un rattrapage, mais alors ce serait plutôt les États-Unis qui rattraperaient les marchés européens en ralentissant un peu. Disons que peut-être que ça pourrait corriger un peu plus ou latéraliser sur les marchés américains, alors que l'Europe finalement aurait déjà fait une partie du chemin. Oui, on peut avoir des écarts comme ça. Historiquement, si on prend les 10 dernières années, il n'y a eu que 2 années, sur 10 ans, que 2 années où l'Europe a surperformé les marchés américains, et dans le meilleur des cas, on était sur des 2 ou 3%, je ne sais plus en quelle année, j'ai fait retrouver la data, mais j'avais regardé, c'était la meilleure surperformance qu'on ait faite, c'est que ça ne dépassait pas 2 ou 3% par rapport aux US sur une année. J'ai un doute. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est pas la norme que l'Europe soit parfois, mais quand on le fait, c'est de quelques pourcents, c'est pas de 15%, quoi. On ne peut pas non plus imaginer qu'il faut tout mettre sur l'Europe et tout prendre les États-Unis, mais c'est arrivé quand même des phases où on est un peu plus résilient parce que le marché a déjà intégré pas mal de risques sur la zone, et finalement après on aura peut-être plus de bonnes surprises que de mauvaises. Donc moi, pour moi, on est neutre à positif, voilà, sur l'Europe. C'est le côté récession haute, pour l'instant, c'est pas du tout un scénario de base que vous envisagez, chez IG. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir été avec nous ce matin. Alexandre Baradez, vous êtes Chief Market Analyst chez IG, avec nous régulièrement sur le plateau de TV Finance pour commenter l'actualité, et je vous en remercie. On marque une courte page de publicité, on se retrouve pour la suite à la fin de cette édition du 19 septembre. À tout de suite.